Bienvenue au Sommet du Livre 2017. Je suis en compagnie de Ginette Gagnon qui a écrit ce merveilleux livre, L'intuition, carte maîtresse, influencée au-delà de la raison. Bonjour Ginette. Bonjour. En fait, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui parce qu'on s'est déjà parlé de l'éventualité que tu allais écrire un livre et nous voilà avec le livre en main. Et on va pouvoir en discuter ensemble aujourd'hui. D'abord, j'aimerais ça que tu nous parles de toi. Quel est ton parcours professionnel? Puis qu'est-ce qui t'a amené à écrire un livre sur l'intuition? En fait, je te dirais, si on m'avait dit un jour que j'écrirais un livre dont le titre serait l'intuition, j'aurais dit non, jamais, ça n'arrivera pas. J'arrive effectivement avec un bagage plutôt scientifique où j'ai travaillé comme actuaire, j'ai travaillé ensuite pendant plusieurs années en gestion, en technologie de l'information. Et donc, c'est le côté rationnel, ça fait partie du day-to-day dans ce genre de carrière-là. Je me rappelle même de me promener dans les rencontres en actuariat, quand je suis actuaire, avec la calculatrice scientifique à tous les meetings. Donc, définitivement, tu sais, je suis plutôt de ce côté-là au niveau du travail. Toutefois, j'ai toujours été fascinée par les gens qui ont une vivacité d'esprit. Tu sais, les gens, les leaders, les gens d'expérience qui sont à mesure soit de prendre une décision rapidement, soit de connecter vraiment avec son interlocuteur ou d'être créatif. Puis, j'ai toujours été en observation par rapport à ça, puis je pense qu'avec les années, je me suis aussi développée. Mais quant à moi, l'aspect rationnel n'explique pas tout et n'explique pas cet aspect-là. Et récemment, j'ai décidé de faire ma recherche en maîtrise sur les tactiques d'influence des leaders, ce qui m'a amené, dans le fond, à constater que le cerveau a une certaine façon de fonctionner, définitivement par son processus rationnel, mais également parce qu'il y a un processus intuitif. On n'entend pas souvent parler. C'est comme quelque chose à découvrir, puis j'ai eu envie de le partager. Bien, tu as tout à fait raison. En fait, moi, quand j'en ai fait la lecture, j'ai découvert, bien, c'est sûr qu'en tant que coach certifié, on utilise notre intuition, c'est assez clair, mais j'ai été 20 ans gestionnaire. Et je me rendais pas compte que j'utilisais mon intuition. Ça m'a permis de faire ces prises de conscience-là importantes. Donc, je comprends que tu le fais probablement pour des gestionnaires, mais à qui d'autre pourrait s'adresser ce livre? Bien, en fait, je l'ai effectivement écrit dans une perspective professionnelle. Dans le fond, comment, dans notre vie professionnelle, l'intuition et la raison interagissent pour nous permettre d'exploiter notre meilleur potentiel. Et plus particulièrement dans un contexte où on veut apprendre à influencer ou à persuader les gens de nos projets, de nos idées. Mais dans le fond, je pense que j'ai été étonnée d'être interpellée par Isabelle Maréchal de 98.5 qui avait lu mon livre puis qui m'a invitée à aller sur son émission pour en parler. Puis j'ai compris qu'effectivement, c'est assez vaste comme sujet, puis c'est intéressant peut-être, oui, d'une part au niveau professionnel, mais probablement que ça touche aussi d'autres aspects de notre vie où on peut en tout cas en faire des liens. Donc, je pense que ça pourrait intéresser les gens qui veulent développer leur impact, qui veulent développer leur plein potentiel, puis qui veulent voir une autre façon de regarder tout ça. Super. Alors, bien, partons donc à la découverte de l'intuition. Parfait. Pourrais-tu nous faire donner une définition, en fait, de l'intuition? Oui. Donc, c'est sûr que dans le langage commun, l'intuition peut avoir différentes connotations. Ce que j'ai exploré dans mon livre et dans la recherche précédemment, c'est vraiment l'intuition comme un processus de la pensée humaine. Donc, notre cerveau, puis la neuroscience aujourd'hui est beaucoup plus avancée qu'elle l'était il y a 10 ou 20 ans. La neuroscience nous apprend que le cerveau fonctionne de deux façons. On fonctionne d'une façon rationnelle et on fonctionne d'une façon intuitive. Je vais commencer avec le rationnel parce que ça aide à mieux comprendre l'intuition. Fait que la partie rationnelle, on la connaît bien. Hein? C'est lorsqu'on prend des faits, des éléments, des informations, qu'on les analyse, qu'on les décortique, qu'on les regroupe, qu'on trouve des solutions, puis que finalement, on pense que c'est celle-là la meilleure option pour nous. Donc, c'est un processus qui demande un effort intellectuel, qui demande beaucoup d'attention et qui prend un certain temps à réaliser. Et c'est fait sur une base volontaire. En contrepartie, on a aussi un processus intuitif. Le processus intuitif, c'est d'arriver spontanément à une conclusion. C'est le fait que le cerveau est en mesure, par analogie ou par association, de faire des liens
avec des expériences passées, avec un modèle du monde qu'on s'est créé pour sauter tout de suite à la conclusion. Donc, c'est quelque chose qui arrive de façon involontaire, qui arrive très rapidement, qui ne demande pas d'attention de notre part. Ça arrive comme ça. Un exemple, je pense qu'on est tous conscients quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. On a déjà une impression en quelques secondes, il y a beaucoup de littérature autour de ça, l'impression qu'on fait dans les premières secondes d'une rencontre, bien c'est ça, c'est que ça interpelle d'abord notre intuition. On rencontre quelqu'un, est-ce que la personne correspond à un modèle, est-ce qu'on l'associe à quelqu'un qu'on a déjà connu et spontanément, on sait ce qu'on pense de la personne. On peut décider par la suite de réfléchir à la question, puis peut-être remettre en question notre première intuition. Mais spontanément, il y a une conclusion qui nous est venue. Puis en fait, la majorité des décisions qu'on prend dans une journée, c'est sur une base intuitive. Puis on pourrait comprendre ça de la façon suivante. Dans le fond, c'est pas très longtemps que l'être humain est en mesure de mettre des mots sur sa pensée, puis d'exprimer par des mots une pensée complexe et donc, par conséquent, d'avoir un processus rationnel. Et tout est appareillé que le processus intuitif, c'est quelque chose qui existe depuis l'homme des cavernes. Ce qui permettait peut-être à quelqu'un de détecter si la personne devant lui, c'est un ennemi ou un ami. Donc, on a beaucoup de réflexes qui sont intuitifs, mais il peut arriver par ailleurs, puis surtout dans notre société d'aujourd'hui, qu'on arrête un instant et que là, on utilise notre raison parce qu'on a besoin d'aller pousser plus loin. D'accord. Tu fais référence par la suite à la pensée fluide. Oui, concept que j'aime beaucoup. Merci. En fait, j'essayais de faire le lien. C'est que mon propos n'est pas de dire on devrait tenir compte de l'intuition à tout prix. La raison peut avoir tort, n'est-ce pas? On peut faire un beau raisonnement puis se tromper quand même sur la finale. L'intuition aussi peut se tromper. Toutefois, c'est deux façons différentes d'aller chercher la connaissance qu'on a emmagasinée, deux façons que le cerveau nous permet de naviguer là-dedans. Fait que si on en est conscient, puis qu'on peut se promener justement de façon fluide, c'est-à-dire sans résistance, mais être conscient de ses intuitions, voir ce que ça nous inspire, être capable de prendre un peu de recul puis y réfléchir, bien, ça permet d'aller chercher un bien plus grand potentiel. Il y a des gens qui, naturellement, sont d'abord intuitifs, puis vont se fier beaucoup, beaucoup à leur intuition. Puis il y a des gens qui sont d'abord rationnels, puis qui vont surtout se fier à leur raison. Si on arrive à naviguer entre les deux, bien, peut-être qu'on optimise nos chances d'aller chercher le meilleur de nos connaissances. D'accord. En fait, je me demandais toujours, avant d'arriver à cet élément-là dans ton livre, comment ça émergeait, comment on perçoit là, qu'on est plus dans l'intuition, puis dans quelles circonstances ça arrive le plus fréquemment? En fait, l'intuition, puis c'est intéressant parce que je posais souvent la question à des gens que je rencontrais. Donc, l'intuition, elle est d'abord ressentie. Le véhicule de l'intuition, c'est une émotion. Puis si je te demandais si tu penses à une intuition que tu as eue récemment, est-ce que tu serais capable de me dire quelle partie de ton corps tu as ressenti ton intuition? Je dirais que ça se passe au niveau du ventre, là, au centre, je dirais, oui. Puis c'est peut-être anecdotique, là, mais à toutes les personnes à qui j'en parle, tout le monde me parle de ça ici. Puis c'est près probablement en anglais, on dit feeling, gut feeling. En quelque part, c'est quelque chose qu'on ressent ici. Fait que c'est une conclusion qui nous arrive spontanément, chargée d'émotions, qui nous dit « Ah, je suis excitée, je trouve ça le fun, j'aime pas ça, j'ai peur, je suis craintive. » C'est d'abord une émotion. Clairement, parfois, on est capable a posteriori de mettre des mots là-dessus. Mais c'est d'abord une impression qui nous arrive avec une émotion. Or donc, ça nous arrive dans le quotidien. Par exemple, hier matin, on avait congé, donc j'étais à la maison. Je vais dans mon garde-robe, je vais prendre le premier vêtement que j'ai envie de porter. Là. Fait que c'est comme, oh yes! C'est comme un petit oomph que je veux mettre ça parce que je n'ai pas besoin de réfléchir plus. Je peux être habillée très confortable si je veux. Ce matin, quand je me suis habillée avant de venir pour l'entrevue, ben j'ai pensé à mes jogging. Puis après ça, je dis, bon, OK, mon cerveau rationnel a repris un peu le recul ou le contrôle en disant, OK, peut-être je voudrais mettre ça, mais dans le fond, pour être digne de l'entrevue, je vais m'habiller autrement. Donc, il arrive qu'on a presque constamment, on est interpellé par notre intuition. Après ça, on a comme une espèce de droit de veto et de façon rationnelle, on peut prendre une décision qui est différente.
à fait. Pour conclure ce bloc-là sur la découverte de l'intuition, j'aimerais ça que tu nous fasses cette distinction entre l'intuition et l'instinct, parce que j'en ai parlé à des amis du livre lorsque je le lisais, puis c'était la question qui a émergé. Donc, j'aimerais ça avoir ton point de vue. Bien, si on va vraiment selon ce que la littérature rapporte, l'intuition, c'est vraiment la capacité qu'a le cerveau d'aller chercher des connaissances, versus l'instinct, c'est plus un réflexe. Par exemple, si je ferme les yeux spontanément à la lumière, c'est un instinct, c'est le corps qui réagit physiquement. C'est un réflexe. C'est un réflexe, c'est plus près de ça. Donc, la littérature va différencier les définitions de cette façon-là. Mais quand on rencontre les gens, souvent, on amalgame tout ça. Puis on va dire, ah, c'est mon instinct qui me dit, c'est mes feelings, c'est mes gut feelings, c'est mon intuition. Fait que je pense qu'on n'a pas besoin d'être trop compliqué. Je pense que tout ça peut quand même interpeller la même chose. Bien, merci beaucoup, Ginette. Ça nous éclaire, en fait, sur l'intuition. Prochain concept, en fait, prochaine partie, on va parler du concept de l'influence, mais à travers la raison et l'intuition. Merci beaucoup. Merci.